On a souvent tendance à imaginer les particules comme de minuscules points. Mais et si le secret de l'univers ne se cachait pas dans leur taille, mais plutôt dans leur forme? Et si on pouvait, d'une certaine manière, visualiser l'invisible? C'est le voyage qu'on va faire ensemble. Voilà la grande question. Quand on y réfléchit, les images qu'on a en tête, ce sont des abstractions, des points, des ondes, mais est-ce que la réalité ne pourrait pas être plus géométrique, plus tangible d'une certaine façon, même si on ne peut pas la voir directement? Tout part de cette intuition à la fois simple et incroyablement puissante. L'idée qu'un électron, cette brique de base de la matière, ne soit pas juste un point, mais une structure avec une torsion, un peu comme ce fameux ruban de Möbius qui n'a qu'une seule face. C'est vraiment le point de départ de notre analogie. Allez, passons de cette intuition à un cadre un peu plus structuré. Alors, attention, c'est très important de le préciser, ce qu'on explore ici, c'est une analogie, une manière de se représenter les choses. Ce n'est pas la physique établie, mais vous allez voir, cette analogie est étonnamment cohérente. Bon, le point crucial, il est là. Dans le modèle standard de la physique, un électron, c'est un point, sans taille, sans structure interne, rien. Dans notre expérience de pensée, on lui donne une forme, une topologie, et c'est cette différence fondamentale qui va nous permettre de visualiser ses propriétés d'une façon complètement nouvelle. Et voici la première règle de notre modèle, le spin. Le spin, c'est cette propriété quantique un peu bizarre qui fait qu'un électron doit faire 2 tours complets sur lui-même pour revenir à son état initial. Eh bien, figurez-vous qu'un ruban de Möbius, si on le parcourt, il faut faire 2 tours pour revenir au point de départ. C'est une représentation géométrique parfaite du spin une demi. Et la masse alors? Dans cette vision des choses, imaginez le champ de Higgs comme une sorte de nappe tendue, un tissu qui remplit l'univers. Une particule comme notre électron serait une déformation permanente, une petite bosse stable dans cette nappe. Et sa masse, ce serait tout simplement la résistance que cette déformation oppose quand on essaie de la déplacer. C'est très visuel en fait. Ok, et comment ces formes interagissent? Eh bien, par l'échange d'autres particules, comme les photons. On peut se les imaginer comme des vibrations, des sortes de messagers qui permettent à ces structures topologiques de communiquer. La force électromagnétique devient alors un dialogue entre des formes. Bon, si l'analogie fonctionne pour l'électron, est-ce qu'on peut l'étendre à tout le zoo des autres particules? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de construire une sorte de catalogue de formes pour décrire l'univers. Passons au quark. Il partage le spin une demi de l'électron, donc on garde la base du ruban de Möbius. Sauf que le quark a une propriété en plus, la charge de couleur. Alors pour la représenter, imaginons que notre ruban n'a pas un seul feuillet, mais 3 entrelacés. C'est cette complexité topologique qui expliquerait pourquoi il est impossible d'isoler un quark tout seul. Et qu'est-ce qui colle ces quarks ensemble? Le gluon. Dans notre analogie, c'est un autre type de ruban, une sorte de connecteur à double torsion. Il agit comme une supercolle, en liant les feuillets de couleur de 2 quarks différents. Les bosons W et Z, eux, sont responsables de la force faible, et ils sont extrêmement massifs. On peut les visualiser comme des structures topologiques encore plus complexes, hyper torsadées, qui créent une déformation très très forte et très condensée dans la nappe du X. Leur masse colossale est littéralement inscrite dans leur forme. Le photon, la particule de lumière, lui, est différent. Il n'a pas de masse, pas de spin comme l'électron. Dans notre modèle, c'est donc logique de le voir comme une onde pure, une simple oscillation sans aucune torsion interne. Une forme simple pour une énergie pure. Et le fameux boson de Higgs dans tout ça? Eh bien, il n'est pas une forme sur la nappe, il est une ondulation de la nappe elle-même. C'est l'excitation du tissu fondamental de l'univers, celui qui donne leur masse, leur résistance au mouvement, à toutes les autres particules. Une simple déformation sans aucune torsion. Ce tableau, il résume parfaitement notre petit zoo de topologie. De l'électron comme un simple Möbius, au quark avec ses 3 feuillets, en passant par les connecteurs et les ondes pures, on obtient une classification visuelle et super intuitive du monde subatomique. Chaque forme correspond à une fonction bien précise. Jusque-là, on pourrait se dire « Ok, c'est une belle construction intellectuelle, une jolie histoire. » Mais est-ce que ça s'arrête là? Eh bien non. C'est maintenant que ça devient vraiment fascinant parce que cette intuition, elle trouve des échos incroyables dans des théories physiques bien réelles. Et l'intuition va même encore plus loin. Et si un proton ou un neutron, qui sont faits de 3 quarks, ressemblaient à des anneaux borroméens? Ce sont ces 3 anneaux entrelacés d'une manière très spéciale. Si on en coupe un seul, les 2 autres se libèrent instantanément. C'est une métaphore parfaite du confinement des quarks. Là, on est vraiment tenté de se dire que c'est une coïncidence, une simple et jolie image, une métaphore poétique, mais qui n'a aucun lien avec la réalité physique.
Mais voilà, la réalité est parfois bien plus étrange et bien plus belle que la fiction. Eh bien, accrochez-vous. L'idée d'anneau borromien, ça existe en physique nucléaire pour décrire certains noyaux instables. Des théories de pointe modélisent des particules comme des skyrmions, qui sont en gros des nœuds topologiques, et la théorie des nœuds, ou des tubes de flux, elle est utilisée pour comprendre comment les quarks restent confinés. Finalement, cette intuition n'était pas si fantaisiste que ça. Et ce chiffre, 3, c'est la clé. Il représente ce principe borromien en action. Dans certains noyaux atomiques, comme l'hélium-6, on a 3 composants qui ne tiennent ensemble que s'ils sont tous les 3 présents. On en enlève un et tout se désintègre. Là, ce n'est plus juste une analogie, c'est un fait physique observé. Et tout ça, ça nous amène à une idée finale. Et franchement, c'est la plus vertigineuse de toutes. Et si toute l'étrangeté du monde quantique, ses probabilités, son incertitude, si tout ça n'était qu'une illusion, l'ombre projetée d'une réalité bien plus profonde et beaucoup plus ordonnée? Voilà l'idée. Imaginez un instant un monde caché, avec plus de dimensions, où ces formes géométriques existent pour de vrai. Un monde où leurs interactions suivent des règles parfaitement claires, déterministes, comme des engrenages dans une machine cosmique. Et nous, dans notre espace à 3 dimensions, on ne verrait que la projection, que l'ombre de cette mécanique parfaite. Allez, on décompose un peu. Premièrement, il y a un monde réel, avec des formes. Deuxièmement, dans ce monde-là, tout est prévisible. Troisièmement, on ne perçoit qu'une projection de ce monde. Et quatrièmement, cette projection, c'est ce qu'on appelle la mécanique quantique. Le hasard quantique serait juste le résultat de l'information qu'on perd pendant la projection. C'est un peu comme essayer de deviner un objet en 3D en regardant seulement son ombre. C'est impossible. Et ce concept, même s'il a l'air complètement fou, il n'est pas isolé. En fait, il fait écho à des pans entiers de la physique théorique. De la mécanique de Bohm, qui imagine des positions cachées pour les particules, aux théories des cordes avec leurs dimensions supplémentaires, ou même aux principes holographiques, qui suggèrent que notre univers 3D pourrait être la projection d'une surface en 2D. Toutes explorent la même idée. Une réalité plus riche se cache derrière ce qu'on perçoit. Et c'est la question sur laquelle cette analyse nous laisse. Si les particules sont des formes, et si les lois de la physique sont des interactions géométriques dans un espace caché, alors ce qu'on appelle la réalité n'est peut-être qu'un théâtre d'ombre, une projection magnifique et complexe d'un univers de formes pures. Ça laisse songeur, non ?